Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais super bien. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des sujets sur certains thèmes qui me touchent personnellement et que je trouve intéressants et importants à partager avec vous. Alors aujourd'hui, je veux parler de trois choses. Trois choses que les femmes n'aiment pas du tout en couple. Trois choses que les femmes n'aiment pas du tout en couple. Et c'est beaucoup plus un sondage que j'ai fait en parlant, en discutant avec plusieurs femmes. Et ça m'a permis de comprendre le mode de fonctionnement de plusieurs femmes dans ce sens. Alors la première chose que les femmes n'aiment pas du tout et qu'il serait important que les hommes notent dans leur tête, c'est le fait de faire des reproches en public. La femme n'aime pas du tout quand on lui fait des reproches en public. Les femmes n'aiment pas ça. Cher mari, cher monsieur, je vous en prie. Peu importe la colère, peu importe la déception que vous ressentez face à l'acte que votre femme commet. Tant que vous n'êtes pas dans le cadre familial, dans un cadre où vous êtes à deux et vous pouvez vous exprimer, je vous en prie. Faites preuve de patience, de tempérance et rentrez chez vous d'abord avant de lui parler. La femme n'aime pas l'humiliation. La femme n'aime pas quand on lui fait des reproches en public. La femme n'aime pas quand on l'expose. Ça frustre et ça la rend orgueilleuse, rebelle. Je vous en prie. Faites attention à cela. La deuxième chose que la femme n'aime pas. La femme n'aime pas quand on lui rappelle ses erreurs du passé. Je pense d'ailleurs que c'est lié, ça c'est relatif à tout être humain. Et beaucoup plus aux femmes. La femme n'aime pas que chaque fois qu'elle agit, tu dois lui dire, c'est comme ça la dernière fois tu as fait tant. C'est comme ça la dernière fois Ça remonte sa fierté, ça remonte son orgueil. Elle se dit, donc c'est moi qui fais toujours des erreurs. Non seulement ça peut réveiller l'orgueil chez certaines femmes, mais ça peut tuer d'autres femmes. Elle se dit, donc je ne fais que des erreurs. Ça tue en elle petit à petit la confiance en soi, l'estime de soi. Elle se dit petit à petit qu'elle est une femme qui fait des erreurs. Il faut que dans tout ce que vous exprimez comme mécontentement, la femme sente au-delà de tout de l'amour. Mais qu'elle sent de la confrontation. Elle-même se met sur un pied de guerre. Alors, la troisième chose que les femmes n'aiment pas. Les femmes n'aiment pas quand on les compare. Ça, je pense que, comme je l'ai dit pour la deuxième, c'est aussi relatif. Les hommes aussi n'aiment pas qu'on les compare. Mais la femme, surtout, elle n'aime pas quand on la compare. Certains hommes pensent réveiller ou bien éveiller la conscience de leur femme en les comparant. Mais ça ne marche pas. Dans plusieurs cas, quand vous commencez par comparer votre femme, elle est détruite intérieurement. Si ce n'est pas le cas, vous la verrez commencer par devenir rebelle têtue. Tout ce que vous dites désormais, elle dit oui, c'est parce que tu as trouvé quelqu'un d'autre, non? C'est parce que tu as trouvé une autre femme au dehors. Parce que vous-même déjà dans votre manière d'agir, de parler, vous avez déjà semé en elle le doute, la comparaison. Parce que quand vous venez, vous dites, ah, il y a des femmes qui me font ci au dehors, il y a telle femme, il y a telle femme. Elle se dit donc, je ne suis plus intéressant. Oui, une femme sage, intelligente aurait pris ça comme une motivation pour s'améliorer. Mais ce n'est jamais le cas. La plupart d'entre elles prennent ça comme une insulte et sont découragées à faire plus d'efforts. La meilleure manière de motiver ta femme, c'est de l'encourager. C'est de parler des qualités qu'elle a, de mettre en avant ses qualités et de lui montrer. Et si tu faisais comme ça? Et si toi-même vois? Et si? Mettez-la au front. Un leader, ce n'est pas celui qui passe son temps à accuser. Un leader, ce n'est pas celui qui passe son temps à faire des reproches, à insulter. Non. Un leader responsabilise. Un leader, c'est d'abord celui qui donne le bon exemple. Donc vous-même, vous devez être un bon exemple. Une femme qui vous aime vraiment, une femme qui t'aime, sera prête à faire des efforts pour te rendre heureux, pour s'améliorer, pour que cela fasse ta joie. Il faut trouver la bonne méthode. Tu es le portier, ta femme est l'agir. C'est à toi de façonner ta femme comme tu veux. Si tu rates cela, c'est que tu n'es pas un bon leader.
C'est vrai, certaines femmes rendent la chose difficile. Elles sont difficiles à modeler. Mais c'est un choix que tu as fait. Et tu dois, c'est-à-dire, ce qui fait de toi un homme, c'est ta capacité à façonner ta femme. Et crois-moi, quand plus tard, ta femme s'assoit et se dit, si je suis la meilleure version de moi-même aujourd'hui, c'est grâce à cet homme. Sa manière de t'aimer est différente. Il y a un truc qui est dit. En fait, elle te voit comme son petit Dieu. Elle te voit comme, yeah, that's my guy, man. C'est-à-dire, il y a un truc mignon derrière cet amour-là. Il est important d'appliquer son leadership dans le foyer avant de traîner n'importe où. Cher mari, le problème ne se situe pas toujours chez les femmes. Oui, les femmes sont assez capricieuses. Plein. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler de ça. Parce qu'on va équilibrer les choses. Mais le leadership, c'est d'abord chez l'homme. L'homme est le premier responsable du couple. Et on dit souvent qu'il n'y a pas un mauvais élève. C'est plutôt un mauvais maître. Il faut trouver la bonne méthode. Je vais donner un conseil bonus. Il faut apprendre à écouter la femme. La femme, parfois, tout ce qu'elle veut, c'est être écoutée. Mais beaucoup d'hommes sont dans la logique. Bon, je sais déjà ce que tu veux dire. Donc c'est tant. La femme n'est pas dans la logique. Elle veut juste que tu t'asseyes. Ok, je t'écoute. Que tu écoutes. Dans ce qu'elle dit se trouvent ses problèmes. Et ce que toi tu banalises, que tu vois, non, pas d'importance, c'est ça tout son problème. Apprendre à écouter la femme. C'est un jeune qui vous parle. Je n'ai peut-être pas l'expérience qu'il faut pour vous parler, mais Dieu donne sa sagesse à qui il veut, sans vouloir être prétentieux. Alors, si ce conseil peut aider un homme ou un couple, ce serait une mission réussie pour moi. Parce que, au-delà de tout, c'est une inspiration que je reçois de Dieu en parlant de tout ça. Ce n'est pas pour me plaire, pour me vendre, je n'ai pas besoin de nom ou de gloire. J'ai juste besoin d'exprimer une inspiration que je reçois de Dieu. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous pour toucher d'autres personnes. Alors, merci et à très bientôt.